Salut tout le monde, on s'est tous déjà posé la question en regardant un chien se promener. Mais à quoi peut-il bien penser? Eh bien, aujourd'hui, on plonge directement dans l'esprit de nos amis à quatre pattes pendant leur balade quotidienne. On va voir que ce qui a l'air d'une simple marche, c'est en fait une aventure scientifique incroyable, remplie de super pouvoirs et de réflexes secrets. C'est parti pour notre décryptage. Au menu de notre exploration, d'abord ce fameux réflexe de la découverte. Ensuite, on va parler de l'apprentissage secret, puis de leurs 3 super sens. On enchaînera avec les horloges biologiques et on finira sur l'intelligence fascinante du chien. On commence tout de suite avec le premier point. Le réflexe, qu'est-ce que c'est et comment les chiens réagissent face à l'inconnu. Alors imaginons un instant un chien qui tombe nez à nez avec un sac plastique qui vole au vent. Que fait-il? Eh bien il s'arrête net. Un très célèbre scientifique russe du nom d'Ivan Pavlov a parfaitement résumé ça avec une question toute simple. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est littéralement ce que le cerveau du chien crie à ce moment-là. Attention, ce n'est pas de la peur, pas du tout. C'est une réaction 100% naturelle et automatique pour analyser ce qui l'entoure. Les scientifiques appellent ça le réflexe d'orientation. Et le truc dingue, c'est que le chien ne choisit même pas de s'arrêter. C'est son corps qui le fait tout seul. C'est vraiment un mécanisme de survie vital, un peu comme une sorte de radar intégré. Avant même de décider de jouer ou de s'enfuir, l'animal a absolument besoin de comprendre ce qu'il a devant lui. C'est vraiment la toute première étape de son apprentissage. Passons maintenant à notre deuxième point, la curiosité et l'apprentissage secret. Autrement dit, le pouvoir de l'exploration canine. L'aventure devient carrément passionnante ici. D'un côté, on a ce qu'on appelle l'apprentissage motivé. C'est le grand classique, on donne une croquette au chien pour qu'il s'assoie. Mais le plus bluffant, c'est l'apprentissage latent, qu'on pourrait appeler l'apprentissage secret. Quand un chien a l'air de renifler un buisson sans aucune raison apparente, en réalité, il est en train de mémoriser tout le chemin du retour, et ça sans avoir besoin de la moindre récompense. Son cerveau dessine une carte du quartier en cachette, exactement comme un agent secret. D'ailleurs, les chercheurs utilisent cette curiosité naturelle pour faire des tests assez incroyables. Si on met un chien dans une pièce totalement vide, eh bien, sa façon de l'explorer va donner énormément d'informations aux scientifiques. Ça leur permet de mesurer un truc appelé l'excitabilité générale. En gros, un chien super curieux va aller fouiner dans le moindre petit recoin juste pour satisfaire son immense besoin d'informations. On arrive à notre troisième partie, les 3 super sens. On va voir qu'ils expérimentent le monde d'une façon bien différente de la nôtre. Il faut savoir que le contraste entre les humains et les chiens est juste gigantesque. Pour nous, les humains, la vue, c'est le sens principal. Mais pour le chien, c'est l'odorat le chef d'orchestre. Il arrive littéralement à lire les odeurs laissées par les autres animaux, un peu comme si c'était le journal du matin. Ensuite, côté oreille, c'est impressionnant. Son ouïe capte des fréquences qui montent jusqu'à 20 kHz. Ça veut dire qu'il entend des sons hyper aigus qui sont complètement indétectables pour l'oreille humaine. Et pour la vue alors? Eh bien, même s'il vit dans un monde plutôt fait de nuances de gris, sa capacité à détecter le moindre mouvement est absolument parfaite. C'est pour ça qu'il arrive à repérer un petit écureuil à plus de 100 mètres. Ce sont de véritables super-pouvoirs. Quatrième point de notre exploration, les horloges biologiques et les habitudes, ou comment se passe la synchronisation et la déconnexion. On remarque tous qu'un chien, c'est souvent à la minute près qu'on sait l'heure de manger ou de sortir. C'est lié à ses rythmes quotidiens naturels, ce qu'on appelle les rythmes diurnes. En fait, leur niveau d'énergie a un pic très tôt le matin et un autre gros pic en fin d'après-midi, avec une belle et longue sieste au milieu de la journée. Le plus beau là-dedans, c'est que ces petites horloges internes finissent par s'aligner à la perfection avec la vie des gens de la maison, que ce soit pour le repas ou la promenade. Mais alors, que se passe-t-il si un bruit énorme vient les surprendre à la même heure tous les jours? Eh bien, c'est là que l'habituation entre en jeu. Pour faire simple, c'est un processus mental qui permet à l'animal de s'habituer et d'ignorer complètement un événement répétitif qui ne représente aucun danger. Prenons un exemple très concret. Un chien qui vit en pleine ville a dû apprendre à zapper le bruit assourdissant d'un tramway ou le vacarme d'un chantier de construction. Au tout début, le fameux réflexe d'orientation dont on a parlé tout à l'heure s'est activé, mais très vite, son cerveau a fait le tri. D'accord, c'est bruyant, mais ce n'est pas du tout dangereux. C'est une capacité d'adaptation vraiment vitale. C'est même absolument indispensable pour les chiens de travail, comme les chiens policiers par exemple. Et nous voici à notre 5e et dernier point, l'esprit intelligent du chien. On va voir qu'il y a bien plus que de simples instincts. Pendant super longtemps, on a cru que les chiens étaient juste des sortes de machines, guidées par l'instinct. Eh bien, la science moderne nous prouve le contraire. La grande découverte, c'est que les chiens savent quand ils ne savent pas. Ce concept carrément génial s'appelle la métacognition. Imaginez un peu la scène. Si un chien ne trouve pas son jouet préféré, il se rend compte consciemment qu'il lui manque une information. Il sait qu'il va devoir se creuser la tête pour trouver la solution. En situation réelle, ça donne ça. Étape 1. Le chien constate qu'il n'a aucune idée d'où est cachée sa friandise. Étape 2, au lieu de baisser les bras ou de courir dans tous les sens au hasard, il va utiliser ses sens de façon ultra stratégique.
Il va par exemple retourner exactement à l'endroit où il a vu le bout de fromage pour la dernière fois, ou utiliser sa truffe pour balayer la zone. Bref, il réfléchit, il élabore un plan, il déduit. Finalement, la fameuse petite promenade quotidienne est un vrai exercice intellectuel de haut niveau. Quand un chien s'arrête pour renifler un tronc d'arbre ou qu'il dresse les oreilles au moindre bruit, il ne réagit pas par simple automatisme. Il sort ses super sens. Il dessine une carte mentale dans sa tête et il résout un puzzle hyper complexe. Les chiens sont en fait de brillants penseurs silencieux. Et le monde extérieur est leur plus belle salle de classe. C'est fascinant de réaliser à quel point chaque petite sortie cache un monde de découverte pour eux. Et voilà qui clôture notre exploration d'aujourd'hui.